Ok, je vous salue, bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix soit sur toi là où tu es, quelles que soient les situations que tu traverses, que Dieu te soit vraiment une aide véritable. Que sa main ne t'abandonne pas, que sa grâce ne t'abandonne pas, quelle que soit ta position. Alors, c'est votre serviteur, votre frère, votre compagnon de service, Gueux Déa Gislin, évangéliste. Ce matin, le Seigneur me fait la grâce encore d'être là et de vous parler. Alors, vous voyez, nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Et les gens s'activent partout, ça et là. Nous allons déjà entendre des vœux de longévité, de prospérité, de succès, de santé et de tout. Mais je voudrais poser la question à ceux à qui on souhaite les vœux, à ceux qui souhaitent les vœux. Tu veux que Dieu te donne la longévité. Tu veux que Dieu te donne la santé. Tu veux que Dieu te donne vraiment la réussite dans tes activités, dans tes entreprises. Tu veux que Dieu bénisse ta maison. Tu veux que Dieu bénisse ton foyer, tes enfants. Mais en retour, qu'est-ce que Dieu reçoit de ta part? Qu'est-ce que tu as à offrir à Dieu? Parce que c'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? En cette année 2025, là, Jésus-Christ, Dieu veut que toi, qui n'es pas encore converti, qui n'es pas encore enfant de Dieu, toi qui passes ton temps dans les maquis, qui passes ton temps dans les bars, toi qui es dans le broutage, toi qui pratiques la sorcellerie, ce que Dieu attend de toi, le souhait de Dieu pour toi, ce que Dieu veut que tu fasses pour lui, il veut que tu abandonnes ces choses en donnant ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu es dans ces choses, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es qu'une simple créature de Dieu, mais tu n'es pas son enfant. Dieu veut que tu sois son enfant. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il faut le recevoir dans son cœur, dans sa vie, marcher avec lui, marcher conformément à sa parole. Car la Bible dit dans le livre des Jean, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire Jésus-Christ ou la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Actuellement, tu n'es pas enfant de Dieu. Toi qui es dans les maquis, les bars, qui es dans la fraude, la tricherie, l'escroquerie, l'extorsion, les avortements, tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu es enfant du diable. Parce que tes pratiques reflètent les pratiques du diable. C'est comme ça que Dieu qualifie ceux qui ne sont pas ses enfants. Donc Dieu veut, en retour de la vie qu'il va te donner en 2025, en retour de sa protection qu'il va te donner en 2025, en retour de sa paix, de son soutien qu'il va t'accorder en 2025, Dieu veut que tu changes de vie en donnant ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas dit de t'efforcer de changer de vie, non. Il faut d'abord donner ta vie à Jésus-Christ. C'est lui qui t'aidera à changer de vie. Que la paix de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te donne le discernement, qu'il te donne l'intelligence, la sagesse de comprendre ce qu'il est en train de te dire par ma bouche. Je voudrais aussi dire à quelqu'un qui est enfant de Dieu, mais qui en 2024 a rétrogradé, qui en 2024 a abandonné Dieu ou a été négligent, je voudrais te dire que 2024 soit une année de repositionnement spirituel, soit une année où tu t'engages avec Dieu, soit une année de consécration, soit une année de sanctification pour toi. Il faut revenir à Dieu en 2025 en retour de tous tes souhaits, parce que Dieu donne, mais toi aussi tu as quelque chose en retour à lui donner. C'est important. Ne sois pas un égoïste. L'égoïste, c'est celui qui veut toujours recevoir, mais qui en retour ne veut pas donner. Il veut toujours recevoir. Ne sois pas un égoïste, mais sois qui veut toujours recevoir, du moins, qui veut toujours recevoir. Ne sois pas un égoïste, sois quelqu'un qui partage. Dieu te donne, il faut lui donner aussi.
la plus grande des choses que tu as à lui offrir, c'est ta vie, c'est ton âme. Shalom, bonne journée du mercredi 25 décembre 2024. Que le Seigneur te fasse la grâce, qu'il me fasse la grâce d'entrer aussi dans l'année nouvelle 2025. Merci.